Lorsque Scott passa devant le panneau indiquant les limites de la ville, il passa son index autour du nœud de sa cravate pour le desserrer. Il aspira une profonde bouffée d'air, la relâcha lentement par la bouche et sentit la tension d'une semaine mouvementée s'apaiser du muscle de son cou et de ses épaules. Les vendredis après-midi étaient toujours bons. Ils étaient encore meilleurs lorsqu'il précédait de passer le vendredi soir dans le lit de Dory Carroll. Le trafic de pointe s'était aminci dans le flux habituel de l'autoroute. Scott appuya un peu plus fort sur son pied ou sur la pédale d'accélérateur de son Mercury Cougar et enclencha le régulateur de vitesse. Une expression de contentement, qui n'était pas tout à fait un sourire, adoucit ses lèvres. Une cassette de 90 minutes de chansons, soigneusement sélectionnée, défilait sur le clatinet stéréo, remplissant la voiture de sa musique préférée. Il évoqua quelques réflexions fugitives sur les projets de semestre qu'il avait assignés et sur un étudiant qui faisait le gros effort, mais qui risquait toujours d'échouer en comptabilité senior. Puis il laissa son esprit vagabonder vers la femme qui l'attendait. 150 miles sur la route. Dory, abréviation d'Isadora. Ses parents l'avaient nommée d'après Isadora Duncan, mais elle n'avait absolument aucune aptitude pour le ballet. Elle n'avait pas non plus hérité du talent musical de sa mère comme sa sœur l'avait fait. Son penchant était le même que celui de son père, la loi. John Milford Carroll était juge de district et Dory elle-même était en train de créer un prestigieux cabinet d'avocats. Ils s'étaient rencontrés 3 ans plus tôt lors d'une croisière d'une journée au départ de Port Canaveral. Scott s'était inscrit à l'excursion parce qu'il n'avait rien de mieux à faire, mais il n'avait pas invité de petit ami. Fatigué de jouer à des jeux pour célibataires et épuisé par le rituel des rencontres en général, il était parti seul sans relâcher. Il espérait que quelque chose d'inattendu et de magique, et oui même assez romantique, pour impressionner un vétéran endurci du jeu de rencontre se produirait. Il ne savait pas qu'il recherchait la romance lorsqu'il s'est promené sur une terrasse isolée pour échapper à la musique reggae et au regard affamé et plein d'espoir des jeunes femmes qui achètent de la viande masculine sur le sabot. Il avait pensé qu'il cherchait l'air frais et la paix ce qu'il la trouvait. Il a également trouvé Dory. Elle se tenait debout, les mains sur la balustrade, la tête rejetée en arrière, de sorte que la brise vivifiante balayait son visage et faisait tourbillonner ses cheveux en une écume sauvage de boucles. Le vent soufflait sur ses vêtements, pressant le doux tricot de sa chemise contre ses seins et soulevant les côtés de sa jupe culotte assortie. Scott resta un long moment à la regarder. Il la trouvait sexuellement attirante, mais l'attirance était plus que purement physique. Il essayait de se rappeler depuis combien de temps il n'avait pas été aussi intrigué par une femme, mais n'y parvint pas. En plus de l'envie décidément charnelle qu'elle ressentait chaque fois que le vent soulevait sa jupe culotte pour lui laisser entrevoir le haut de sa cuisse, il ressentait un désir intense d'entendre le son de sa voix, de voir comment son visage changerait quand elle sourirait. Elle s'est déplacée vers la balustrade, a penché son propre visage face au vent, a aspiré un grand courant d'air marin et a dit « Voilà, pourquoi tu fais une croisière ?» acquiesça-t-elle. Sa voix douce et riche comme du miel sauvage. Elle tourna son visage vers le sien. Leurs yeux se rencontrèrent et elle sourit. Puis, debout, côte à côte, ils tournèrent leur regard vers la mer et laissèrent le soleil réchauffer leur visage. Un bref échange, un long silence confortable et un accord tacite sur ce qui était important dans la vie. Un début si simple, mais ils savaient tous les deux déjà que ce qui avait commencé durerait au-delà de l'accostage du navire 1 heure avant minuit. La prochaine fois que Dory lui a parlé, c'était plus pour lui demander si ses joues étaient normalement si roses et lui offrir de la crème solaire à partir d'une bouteille dans son sac à main. « Vous devez faire beaucoup de navigation ?» a-t-il dit en appliquant la crème sur son visage. « Vous êtes venu préparé ?»« En fait, c'est mon premier voyage. J'ai juste la peau sensible au soleil, donc je garde tout le temps une bonne crème solaire dans mon sac à main. » Apercevant un bloc de crème sur le côté de son nez, elle tendit la main pour l'étaler en une couche uniforme. Son toucher était doux mais efficace.
et Scott attendait avec impatience qu'elle le touche d'une autre manière, et spécula sur la façon dont il devrait être patient avant qu'elle ne le fasse. « C'est aussi ma première croisière, a-t-il déclaré. Je ne suis venu qu'à cause de la réduction spéciale. J'enseigne à l'université de Florida. »« Oh oh, dit Dory. Scott haussa un sourcil interrogateur. « Je suis issu d'une longue lignée de Séminoles, a-t-elle expliqué. Mon père emmène toujours sa couverture de stade d'origine au match de football pour lui porter chance. Je suppose que cela fait de vous un ancien de la FSU, école de premier cycle et de droit. » Elle lui sourit à nouveau. L'impact le frappa comme un coup de poing dans les tripes. « Mais je suis le rebelle de la famille. » Elle l'a assuré. « J'essaie de garder l'esprit ouvert. » Cela signifie-t-il que vous laisseriez un alligator vous emmener déjeuner? Déjeuner suivi d'une promenade tranquille autour des pans. Dory a expliqué qu'elle avait reçu une paire de billets pour la croisière par un client reconnaissant. Je l'ai programmé pour aujourd'hui, pour que ma sœur puisse venir. Elle est en terminale au lycée et c'était censé être une sorte de cadeau, de prédiplôme. Mais une audition est arrivée alors. Audition. Adelina chante, a déclaré Dory. Elle va se spécialiser en musique l'année prochaine. Dans l'État de Floride, a deviné Scott. Dory hocha la tête. Bien sûr, cela briserait le cœur de père si elle allait ailleurs. Elle s'est arrêtée pour regarder le vol d'une mouette qui planait au-dessus de nos têtes. Quand il se fut réduit à un tout petit point à l'horizon, elle se retourna vers Scott. Adelina ne romprait jamais le cœur du père, elle est la seule à s'en être bien sortie. Que voulez-vous dire? Eh bien, mes parents ont nommé mon frère Sergei pour Sergei Rachmaninov, le compositeur. Seul Sergei s'est avéré avoir une oreille en étain. Il a donc dû se contenter de devenir chirurgien à la place. Et toi? Dory, abréviation d'Isadora, comme Isadora Duncan, la ballerine légendaire. Malheureusement, je ne pouvais pas distinguer mon pied droit de mon pied gauche quand j'ai commencé le cours de ballet. Alors tu t'es contenté de devenir avocat. Tout comme mon cher vieux papa, sauf qu'il est juge maintenant, et que j'essaie toujours de faire suffisamment de profit dans mon cabinet pour rembourser ma première BMW. Et votre sœur a-t-elle été nommée d'après quelqu'un de spécial? Oh oui, Adelina Patti. Elle les a vraiment séduits dans les salles d'opéra au milieu du XIXe siècle. C'est un nom à l'ancienne, mais il convient parfaitement à Adelina. Elle a l'apparence d'un ange avec tout le talent. Ils ont marché et parlé pendant des heures, chacun sentant qu'ils étaient destinés à se rencontrer, à devenir amis et finalement amants. Ils ont ri ensemble, se sont reposés autour d'un somptueux dîner, puis ont dansé sur le pont en clair de lune. Et plus tard, juste avant que le navire n'accoste, ils retournèrent sur le pont où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Et Scott Rowland devint le premier UF-gator que Dory Carroll ait jamais embrassé. Ils étaient devenus amants à leur troisième rendez-vous, et depuis lors, la seule distance qui les séparait était mesurable en kilomètres d'autoroute. Les 150 kilomètres qui séparaient Gainesville de Tallahassee. La distance physique séparait leur vie juste assez pour rendre leur temps ensemble précieux. Un week-end par mois, Scott se rendit en voiture à Tallahassee pour partager la vie de Dory. Un week-end par mois, Dory se rendait à Gainesville pour partager celui de Scott. Il a fonctionné à merveille et a duré près de 3 ans. Il n'y avait pas d'encombrement dans leur relation, pas d'exigences déraisonnables, pas de harcelé, pas de tâchement histrionique, pas d'ennui, pas d'apathie, pas de bagarre sur le budget familial. Il n'y avait que le partage et la pure joie d'être ensemble. Tout simplement, il n'y avait personne d'autre sur Terre avec qui Scott préférerait être que Dory. Il aimait lui parler, il aimait la tenir ou être tenu par elle, il aimait lui faire l'amour. Alors que la cougar avalait les kilomètres d'autoroute, Scott a spéculé sur le week-end à venir. Curieusement, lui et Dory faisaient rarement des projets ensemble. Dory était hôtesse à Tallahassee, Scott était hôte à Gainesville. La surprise s'est épanouie dans leur relation et lui a insufflé une vie rarement soutenue dans des romances de longue durée. Ce soir, Dory pourrait le rencontrer à la porte habillé pour tuer et prêt à faire la fête dans une petite boîte de nuit chic dont elle avait entendu parler, où elle pourrait ne pas répondre du tout à la porte.
Il pourrait la trouver étendue sur une pile de coussins au milieu du sol du salon, portant une chemise de nuit sexy et prête pour une fête très privée. Une lourdeur s'installa dans ses reins alors qu'il se souvenait des week-ends passés et des chemises de nuit en satin avec des applications de dentelle picabou. Dory portait souvent du satin. Cela lui convenait. Cela a intrigué et excité Scott. Le volant en vinyle devenait humide sous ses mains alors qu'il se rappelait le contraste tactile du satin lisse. Chevauchant le dos de ses mains et de la chair féminine ferme et souple sous ses pommes. Leurs relations physiques étaient superbes, explosives par moments, tendres par d'autres. Des années de vie commune leur avaient permis d'apprendre le corps de l'autre, d'atteindre les besoins de l'autre, d'essayer de nouvelles techniques, de trouver l'extase partagée dans les manières les plus élémentaires d'aimer. Le temps qu'ils passaient à part rehausser la douceur de leurs ébats amoureux. L'anticipation était un aphrodisiaque qui augmentait leurs besoins et l'excitation de leur amour. Comme d'habitude, les 50 derniers kilomètres se sont transformés en une exquise torture d'attente. Les souvenirs de leurs ébats amoureux traversaient l'esprit de Scott. C'est une série d'images érotiques qui titillaient ses sens. Il pouvait à nouveau sentir la fraîcheur des draps en percale de créateur dans son dos, goûter le vin sur les lèvres de Dory, sentir son parfum. Parfois, elle allumait une bougie qui les entourait d'un fragile nuage de ce parfum et protégeait leurs ombres sur le mur pendant qu'ils s'accouplaient. L'impatience pesait sur l'épaule de Scott, jusqu'à ce que, enfin, l'épaississement de la circulation sur l'autoroute signale son approche de la ville. Il éteignit le régulateur de vitesse et se pencha légèrement en avant, louchant contre l'éclat du soleil qui se posait comme une boule de feu sur la route devant lui. C'était à ses côtés alors qu'il parcourait le dernier kilomètre jusqu'à l'appartement de Dory. L'arôme de la cuisine, lui, parvint alors qu'il entrait dans l'alcôve couverte devant la porte de Dory. Un sourire irrépressible courba ses lèvres. Il dînait. Dory ouvrit la porte vêtue d'un chandail à col roulé, d'un pantalon velours côtelé et de pantoufles usées. Ses cheveux couleur teck, qu'elle a lissés pour le bureau et la salle d'audience, se sont bouclés frénétiquement et détachés autour de son visage, une indication qu'elle avait ralenti avant de mettre ses vêtements décontractés. Il dînait, restait à l'intérieur. Scott n'y voyait pas d'inconvénient, c'était l'heure du dîner et elle était de bonne compagnie. Il avait faim et Dory était une bonne cuisinière. Le monde était bon pour Scott Rowland Jr. Ils s'embrassèrent tendrement, brièvement, confiant qu'il y aurait plus tard du temps pour la passion. « Avez-vous eu un voyage facile ?» a-t-elle demandé. « Sans incident, dit-il. Mais non. Elle prend toujours trop adossée au comptoir pour la regarder pendant qu'elle remuait la sauce qui mijotait. « Vous êtes pile à l'heure, dit-elle, puis « Rien d'extraordinaire ce soir. Pain de viande. »« Purée de pommes de terre et sauce ?» a-t-il demandé. Prise en flagrant délit d'avoir inclus son plat préféré dans le menu, elle lui sourit. Les violoncellistes symphoniques, comme la mère de Dory, ont appris à leur fille à apprécier la musique, mais pas à faire un bon pain de viande. Dory avait appris à cuisiner aux côtés de la mère de sa meilleure amie, qui était du sud jusqu'à la moelle. Ses menus de base à base de viande, de pommes de terre et de légumes correspondaient parfaitement au goût de Scott. Quand il voulait de l'élégance, il dînait au restaurant. Quand il voulait de la bonne nourriture et une intimité confortable et intime, il dînait sur place. Elle cuisinait chez lui, elle cuisinait chez elle. C'était une autre des nombreuses pièces qui s'intègrent si parfaitement dans la plus grande des nombreuses pièces qui s'intègrent si parfaitement dans l'image plus large de leur relation. Alors, comment va la vie au pays des alligators ? Demanda-t-elle alors qu'il s'asseyait pour manger. En plus d'être associé dans une entreprise CPA, Scott a enseigné à temps partiel à son alma mater, mais à l'exception de sa référence à UF en tant que pays des alligators et sa référence à FSU comme cette autre école de Floride, la rivalité universitaire n'a provoqué qu'une friction taquine entre eux. Habituellement, ils ont fait du béton outrageusement sexy, le résultat du match de football annuel de rancune UF-FSU, qui a fait deux gagnants personnels et a rendu la question du score final dans le jeu entièrement sans objet. Typique de cette période de l'année, répondit Scott.
Tout le monde pense encore au football, mais quelques-uns ont commencé à réaliser que nous sommes à mi-chemin du semestre. J'ai attribué le terme projet la semaine dernière. Maintenant, les étudiants A me rendent fou avec des questions sur les détails picaïnes, alors que les étudiants moyens n'ont même pas encore lu attentivement la feuille de devoir. Même une vieille routine. Et vous? Nous devons faire homologuer la succession Borton cette semaine, enfin. Je sais que vous serez heureux d'obtenir celui-là, dégagé. Le domaine Borton revenait dans leur conversation depuis des mois maintenant. Nous avons choisi un juge raisonnable, a-t-elle déclaré. Avec de la chance, nous pouvons tout nettoyer en quelques heures. Bien, dit-il. Il remarqua soudain les cernes sous ses yeux que son maquillage ne cachait pas tout à fait. Tu as l'air fatigué? Je le suis, admit-elle, avec un soupir las, aussi fort qu'elle a été soulagée pour sortir sa fatigue au grand jour sur disque. Tu as brûlé l'huile de minuit dans la bibliothèque de droit? Elle haussa les épaules avec dédain. Un peu. Tu travailles trop dur. Bon conseil d'un bourreau de travail comme toi, a-t-elle dit. Mais il a senti un manque de conviction dans cette taquinerie, une absence de plaisir. Elle était fatiguée, pensa Scott. Elle travaillait trop dur. Elle a toujours fait. C'était un trait de famille, qu'il soit génétique ou acquis. Elle devait avoir du dynamisme juste pour maintenir sa place dans ce clan de super performants dont elle était issue. Sa situation familiale était exactement l'opposé. Scott avait quitté la maison déterminé à sortir d'un moule de médiocrité, à réussir dans les domaines qui comptaient, l'argent, le prestige et le sens. Notamment le sens. Il jouissait de la sécurité financière et des bibelots que l'argent pouvait acheter, mais le respect valorisé avant tout, surtout le respect de soi. Il avait vu ce qui arrivait à un homme qui perd le respect de lui-même. Cela n'allait pas arriver à Scott Rowland Jr., comme c'était arrivé à Scott Rowland Sr. Il regarda Dory de l'autre côté de la table et sentit l'amour et le bien-être et la réalisation de sa bonne fortune gonfler sa poitrine. Cette femme ne lui a fait aucune demande émasculante. Elle l'aimait tout simplement comme il l'aimait. Sa force, son indépendance l'attirait autant que la douceur de sa peau contre la sienne et le doux parfum des autres cheveux quand il enfuit son visage dedans. Il l'aimait pour cette farouche autosuffisance qui faisait autant partie de sa nature que sa tendance à le dorloter avec de petits gestes qui le disaient « Tiens-toi ». « Quoi » demanda-t-elle, le surprenant en train de la regarder. « J'aime juste te regarder » répondit-il. « Tu m'as manqué, je suis heureux de te voir. Je pense que tu es la femme la plus sexy de ce continent. » Elle sourit. « Tu es excité ?»« J'envisage de te faire l'amour passionnément ici même, parmi la purée de pommes de terre. Cela pourrait devenir désordonné. Cela pourrait devenir intéressant, a-t-il répliqué de manière suggestive. J'ai loué un film, dit-elle. Nous pourrions le regarder après la salle. Avec de la purée de pommes de terre dans les cheveux. Après une douche. Manger, dit-elle, et apparaissant l'expression de ses yeux, ajouta avec un sourire narquois. Votre dîner. On pourrait s'amuser sous la douche, argumenta aimablement Scott. Alors même qu'il plongeait sa fourchette dans sa purée de pommes de terre. Tu pourrais me laver le dos. De nouveau, il sentit l'épaisse chaleur s'accumuler dans ses reins, alors qu'il regardait le rougissement incontrôlable monter sur ses joues. Il y avait combien de visites qu'il prenait sa douche et qu'elle l'avait pris au dépourvu et qu'ils avaient fait l'amour dans la baignoire avec la douche battante sur eux. Quelle aventure érotique cela avait été. Au diable le film qu'elle avait loué, il pensait. Il n'était pas d'humeur pour un film, il était d'humeur pour Dory. En fait, s'avoua-t-il plus tard, ce n'était pas si mal de regarder le film. Avoir Dory blottie dans le creux de son bras et reposer sa tête sur sa poitrine le faisait se sentir confortable et douillet. C'était relaxant, si relaxant que Dory s'endormit. Il dut la réveiller avec des baisers sur le front, tandis que la bande se rembobinait dans le magnétoscope. « Je vais prendre une douche, dit-il. Tu ne veux pas me laver le dos ?» S'étirant, Dory secoua la tête et dit « Je dois me préparer pour aller au lit. » Son regard, le baiser qu'elle a déposé sur sa joue, lui disait qu'elle disait plus que ça, qu'elle allait mettre sa nuisette et se brosser les dents, se préparer pour aller au lit. Quand elle a dit de cette façon et lui a donné ce regard entendu, elle a dit à Scott qu'elle mettrait également son diaphragme.
Elle le savait, il le savait. Elle attendait dans son lit lorsqu'il sortit de la douche, niché entre des draps imprimés de rose à l'ancienne et portant des poupées en satin rose avec une cravate en ruban et un jaune smoky. Elle semblait jeune et innocente. Les fées a donné le temps pendant qu'ils faisaient l'amour. Ils se réunissaient lentement, en commençant par les caresses les plus élémentaires sous les couvertures, suivies de doux baisers et d'explorations lentes et subtiles du corps de l'autre. Ils se connaissaient bien, se connaissaient très bien. Où et comment se toucher, où et comment s'embrasser pour enflammer la passion qui les a conduits à l'union physique ultime et à l'assouvissement de leurs désirs. Ensuite, ils se sont allongés ensemble, les bras et les jambes entrelacés, immobiles et immensément satisfaits, tandis que leur respiration et leur rythme cardiaque ralentissaient pour revenir à la normale. Enfin, Dory enfila son haut de pyjama en satin et se réinstalla à côté de Scott, sur le côté, pressant son dos contre ses côtes. Elle tendit la main pour éteindre la lumière de chevet, puis se blottit à côté d'elle, glissant un bras sous son cou, encerclant l'autre autour de sa taille, leur corps s'emboîtait confortablement. Il aimait la sensation d'autres courbes féminines ajustées contre lui. Sa chair contre sa chair, son haut de pyjama en satin était doux et chaud contre sa poitrine. Il prit une profonde inspiration, inhalant l'odeur de sa tête, sourit de satisfaction alors qu'elle se blottit plus près avec un soupir de contentement. C'était peut-être l'instinct masculin, le reste d'un besoin primitif de protéger cette femme qui l'avait fait attendre que sa respiration se ralentisse dans le rythme léthargique et régulier du sommeil, avant de se laisser aller à l'état de veille. Ou peut-être appréciait-il simplement la sensation de bien-être qu'il ressentait lorsqu'elle dormait à côté de lui, quelle que soit la raison. Il attendait généralement qu'elle s'endorme en premier. Ce soir, cependant, il a attendu en vain. Après ce qui semblait être un très long moment, bien plus lent qu'il ne lui en fallait, habituellement pour s'endormir. Il sentit que, bien qu'elle soit très immobile, elle restait bien éveillée alors qu'elle était allongée à côté de lui. C'était surprenant, alors qu'elle avait été si fatiguée tout à l'heure. Il se demanda si elle avait même fermé les yeux. Il soupçonna qu'ils étaient grands ouverts. Il prit conscience d'une tension extraterrestre dans ses muscles qui le dérangeait. « Dory ?» murmura-t-il. Elle fit un petit bruit de reconnaissance. « Ça va ?» a-t-il demandé. « Il n'y a rien de mal, n'est-ce pas ?» Les secondes durent plus d'une minute pendant qu'il attendait une réponse. Lorsqu'elle parla enfin, ce fut d'une voix si douce qu'elle ne ressemblait guère à un murmure. Pourtant il l'entendit, aussi facilement qu'il aurait entendu un cri. « Je suis enceinte, dit-elle.